moi c'est Hitty et voici mon top 6 des plus beaux lieux à visiter dans le nord de la Corse. Avant de commencer cette vidéo, laissez un gros pouce bleu, abonnez-vous juste en dessous et là c'est parti pour le top. Numéro 6, la cascade du voile de la Marie. Cette cascade se trouve à 30 minutes de la ville d'Ajaccio. Pour y aller, il faut rouler en direction de la commune de Boccognano. Sur place, il y aura un parking, garez-vous là et ensuite dirigez-vous vers une espèce de montée avec des bois. Ça, c'est le départ de la randonnée. La randonnée dure entre 15 à 20 minutes, mais ça grimpe énormément. À la fin de la randonnée, on arrive à un petit point de vue sur la cascade du voile de la Marie. Et il y a différentes légendes qui expliquent la formation de cette cascade. Il y en a une qui explique que la cascade se serait formée parce qu'une fille ne voulait pas se marier avec l'homme qu'on lui avait promis. Donc elle s'est jetée dans le vide et la cascade a coulé. Et il y en a une autre avec l'ogre de Canapali, où à l'époque, au-dessus de la cascade, il y avait un lac avec des propriétés de guérison. Et une fille a trempé son poignet qui était blessé dans ce lac parce qu'elle fuyait son mariage avec un prince qui était en fait l'ogre de Canapali. Il a essayé d'attraper la fille en lui sautant dessus, sauf que tout ce qu'il réussit à attraper, c'était le voile de la fille. Et en attrapant le voile, il cassa les rochers du côté de la cascade pour tomber dans le vide, ce qui forma la cascade du voile de la Marie. Numéro 5, le lac de Sorio. Le lac de Sorio est à 30 minutes de la ville de Saint-Florent. Pour y aller, il faut se diriger vers la commune de Sorio et ensuite vous verrez un pont. Juste à côté du pont, il y aura un petit parking où on peut mettre 3 voitures maximum entourées de rochers. Une fois garé, il faut descendre par des escaliers juste en dessous du pont et vous verrez le lac de Sorio. Je pense qu'il y a un chemin qui mène à la cascade de Sorio à partir de ce lac. Il faut juste monter. Je pense que c'est un chemin de camionneur. Je peux pas vous confirmer qu'il y a bien la cascade de Sorio à la fin de ce chemin parce que moi je suis pas montée. J'ai juste profité du lac vu qu'il y avait personne pour me doucher pendant mon road trip en Corse que vous pouvez retrouver juste ici. Le lac est vraiment beau, la couleur est vert émeraude, c'est super joli, mais par contre c'est très froid. Donc si vous y allez, allez-y quand il fait beau et quand il fait chaud. Sur place, j'ai vu beaucoup de pancartes qui disaient de ramener ses déchets chez soi. Donc j'ai juste un mot à vous dire pour cet endroit et pour tous les endroits que je visite en général. Ramenez vos déchets chez vous. Franchement, si vous avez des sacs, laissez des poches libres, mettez vos déchets à l'intérieur et puis quand vous rentrez chez vous, vous les jetez à la poubelle. Ou si vous êtes en van, ramenez vos déchets avec vous, prenez un sac poubelle et ensuite il y a plein de poubelles en bord de route, mettez vos déchets à l'intérieur. Numéro 4, la plage de Nanza. Pour y aller, il faut se diriger vers le village de Nanza et ensuite il faudra chercher le parking d'une plage avec un nom très difficile à prononcer. C'est la plage de... Attendez, je prends un petit papier. Baracataggio. J'espère que je prononce bien. Une fois garé, il faut se diriger vers la plage. Vous avez juste 5 minutes de marche. Il faut grimper sur des rochers, donc faites très attention. La plage de Nanza est atypique grâce à sa couleur noire. Et en fait, cette couleur noire, ça vient des déchets qui ont été rejetés par l'usine abandonnée d'amiante qui est située juste à côté de cette plage. Alors j'ai vu beaucoup d'avis sur cette plage et surtout des conseils qui disaient qu'il fallait absolument bien se doucher après s'être baigné à cette plage justement à cause des déchets d'amiante. D'ailleurs dans mon vlog je suis allée à cette plage dans mon van. Comme j'étais en road trip, j'avais pas de douche appropriée avec un bon savon pour enlever les déchets d'amiante. Du coup je suis pas allée me baigner à cette plage. Numéro 3, la tour Santa Maria. La tour Santa Maria se trouve au Cap Corse. Pour y aller, il faut se diriger vers la plage de Tamaron. Une fois garé, pour aller jusqu'à la tour, il faut prendre le sentier du douanier. Alors, il y a 2 itinéraires. Soit on passe par le littoral, donc par la mer, soit on passe par l'intérieur. Si vous prenez le chemin de l'intérieur, il vous faudra entre 20 à 30 minutes pour arriver à la tour. Alors que si vous prenez le chemin du littoral, il faut quasiment le double de temps, donc 1 heure. Après, comme d'habitude, ça dépend de vos capacités physiques et si vous avez l'habitude de faire des randonnées ou pas. Moi, dans mon vlog, comme j'étais un petit peu pressée, j'ai pris le sentier intérieur et franchement, c'était bien. Bon, ça grimpe un petit peu, mais si vous avez l'habitude de marcher,
ça passe facilement. Sur le chemin, vous allez voir une église et ensuite vous arrivez à une plage où il y a plein d'algues en fait, et c'est ça le petit problème de cette plage, et du coup ça fait un petit peu peur de plonger pour aller se baigner. Quant à la tour Santa Maria, c'est une ancienne tour génoise. Elle faisait partie d'un ensemble de 30 tours et elle servait principalement à prévenir des attaques des pirates. Aussi, elle servait à contrôler les mouillages et à prélever les taxes sur les marchandises quand les navires arrivaient. Elle fut détruite en 1793 par la flotte anglaise et depuis il manque une partie de la tour. Et petit bonus pour les gens qui auront regardé jusqu'ici, vous pouvez continuer la randonnée jusqu'à une deuxième tour génoise, c'est la tour du Cap Daniel et c'est la tour la plus au nord de la Corse. Moi j'ai pas marché jusqu'à cette tour parce que j'avais déjà vu la tour Santa Maria et c'était principalement celle-là que je voulais voir. Mais si vous voulez un peu plus découvrir la Corse, je vous conseille de continuer la randonnée jusqu'à cette tour. Numéro 2, la plage de l'Ostricone. La plage de l'Ostricone est à 20 minutes de l'île Rousse. Pour y aller, il faut se diriger vers le camping de l'Ostricone. Il y aura un parking, garez-vous là et ensuite il faudra marcher pour atteindre la plage. Il y a entre 15 à 20 minutes de marche depuis ce parking et franchement cette marche ça vaut vraiment le coup. C'est l'une des plus belles plages que j'ai jamais vues de ma vie et pourtant je suis tahitienne, les plages ça me connaît. La particularité de cette plage qui la rend extrêmement belle, c'est qu'elle est entourée de montagnes et qu'on voit la mer Méditerranéenne à perte de vue, donc c'est vraiment magnifique. Et en plus, quand je suis allée me baigner, il y avait des vagues et pour les Tahitiens, les vagues c'est vraiment très important. Donc ça m'a rappelé un peu mon chez moi avec les plages autour de chez moi de Taravao où il y a des vagues très souvent, où j'y allais tous les week-ends quand j'étais petite. Et s'il y a un endroit où je devais absolument retourner en Corse, ce serait effectivement la plage de l'Ostricone. C'était vraiment trop bien, j'ai trop kiffé aller là-bas, trop top. Certes, j'aime les vagues, mais par contre il faut faire attention parce que les vagues elles peuvent être très grosses là-bas apparemment. Si vous avez des enfants, il faut pas les laisser tout seuls aller à la mer quand il y a de fortes houles. Numéro 1, les calanques de Piana. Pour aller aux calanques de Piana, il faut rouler en direction de la commune de Piana. Et ce qui est impressionnant là-bas, c'est pas tant d'aller se baigner à la mer, c'est vraiment de prendre la route en voiture et de voir la succession des criques en bord de plage, mais aussi des montagnes. C'est vraiment très beau. On passe des fois d'une couleur d'eau de mer verte à une couleur un petit peu plus bleu azur et c'est vraiment très beau. En direction des calanques de Piana, vous pouvez visiter la tour génoise de Porto. Pour cela, il faut se diriger vers la plage de Porto et ensuite il y a une petite randonnée pour aller jusqu'à la tour et franchement c'est facile à aller entre 20 à 30 minutes, ça dépend de votre allure. Mais sinon vous pouvez faire aussi une grosse randonnée pour aller voir la tour, c'est un petit peu compliqué le nom, la tour de Tourges. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Et du coup, je crois qu'il y a entre 3 à 5 heures aller-retour. Ça dépend encore une fois de vos capacités physiques. Et du coup, c'est l'une des tours que je vois absolument partout dans les reportages. Je voulais la faire, sauf que pendant mon road trip, déjà j'avais pas mon van, c'était une voiture de location. Et de 2, il l'avait plus. Donc, c'était hyper chiant. Je voulais absolument faire cette randonnée, mais je pouvais pas, donc ça m'a énervée. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas profité des autres spots de la Corse. Et voilà, c'était mon top 6 des plus beaux lieux à visiter au nord de la Corse. Bien sûr, il y a d'autres endroits à visiter, mais voilà, j'ai mis uniquement ceux que j'avais vraiment aimés, ceux qui étaient gravés dans ma mémoire et que je vais pas oublier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner juste en dessous, à partager la vidéo aussi et en attendant je vous fais des bisous.